Assalamu alaikum, nous continuons l'histoire. Al-Ulbatu al-Mashoura. Al-Ulbatu al-Mashoura. Donc la boîte enchantée. Nous avions vu dans la première vidéo, la vidéo précédente, que donc il y avait un groupe de jeunes. Et dans ce groupe de jeunes, il y avait le personnage principal qui s'appelait Sadiq. Donc Sadiq signifiant l'honnête, le véridique, Sadiq, et que ce Sadiq était un grand peureux. Voilà, et donc on continue. Ishtahara, ishtahara, du verbe, donc c'est ishtahara au présent, yashtahiru, yashtahiru, ishtahara, yashtahiru, donc devenir célèbre, que j'ai traduit ici, c'est répandu. Alors, ce n'est pas intashara, c'est ishtahara, à ne pas confondre. C'est répandu, c'est bien, donc quand quelque chose se répand, c'est bien intashara. Mais ici, c'est le fait, oui, c'est répandu, c'est comme une nouvelle qui se répand, c'est-à-dire qui devient connue de tous. Voilà, c'est dans ce sens-là, c'est répandu ici. Donc, ishtahara, yashtahiru, fi arja'il hay, on pourrait dire ici, alors j'ai traduit aux quatre coins du quartier, fi arja'il hay, le hay étant le quartier, donc les coins, fi arja'il hay, on pourrait dire dans tout le quartier aussi, fi arja'il hay, mais arafahu, alors c'est de la littérature, hein, donc ça va pas être traduit tout le temps mot à mot. Ici par exemple, le sujet c'est tout ça en bleu, mais arafahu, donc ce que savait, donc le verbe arafa, au présent ya'arifu, al-asdiqa'u, donc ce que savaient les amis, al-asdiqa'u, donc les amis de Sadiq, min akhlaqih. Donc, akhlaq, c'est comme les principes, les manières, tout ça. Et ici, c'est plutôt le comportement. Min akhlaqih, son comportement. Donc, ce que ses amis savaient de son caractère, voilà, son caractère, son comportement. Donc, tout ça, c'est le sujet. Ma arafahu, ce que savait donc, al-asdiqa, min akhlaqih, de son caractère, ce que ses amis savaient ou connaissaient de son caractère, s'est répandu, donc ishtahara, aux quatre coins du quartier, donc dans tout le quartier, fi arja il hay. Donc les amis ont parlé, hein, comme font les gens. Voilà. Donc tasama'a, tasama'a, au présent, yatasama'u, donc ont entendu, tasama'a, yatasama'u nas, donc entendu, donc j'ai traduit est venu aux oreilles des gens. Donc tasama'a, yatasama'u nas, donc ils ont entendu ou c'est venu à leurs oreilles. Bima kana yuhka, donc bima kana yuhka, ce qu'on, alors bima kana, ce qu'on, donc yuhka, donc c'est le verbe haka, raconter, yahki, donc haka, il a raconté au passé, c'est l'infinitif aussi, yahki, il raconte, yuhka, ce qui, donc, bima kana yuhka, ce qui était raconté, ce qui se disait. Donc ce qui se disait sur lui, anhu, donc sur Sadiq, min nawadir jubni. Donc comme anecdote, nawadir, ce sont les anecdotes, sur sa lâcheté, nawadir jubni. Kanu yatanaqaluna, donc ça c'est les gens, donc kanu yatanaqaluna, donc ils se racontaient, ils se faisaient circuler entre eux, kanu yatanaqaluna, donc du verbe tanaqala, tanaqala, se raconter, se faire circuler. هذه النوادر, ces anecdotes, التي تحكى عنه, il se racontait donc ces petites histoires, j'ai pas répété anecdote, donc anecdote qu'est-ce que c'est? J'ai utilisé un autre mot, donc un synonyme, une périphrase, ces petites histoires donc, nawadir, allati tuhka anhu, qui se racontait à son sujet. Donc j'avais utilisé anhu, ici j'avais utilisé sur lui,
pour éviter la répétition, j'ai utilisé maintenant anhu, tuhka anhu, j'ai utilisé à son sujet. Fi dahshatin, donc avec étonnement, dahsha, wa ajabin, et émerveillement. Voilà. On continue. Donc, atlaqu alayh. Donc, ils ont atlaqu alayh, donc atlaqa. Ici, ça va avec, j'aurais dû mettre le verbe, bon, atlaqa, laqab. Atlaqa laqab, ou bien atlaqu laqab, ça veut dire ils ont surnommé. Ils ont surnommé. Voilà. Donc, ils l'ont surnommé. Donc, atlaqu alayh, laqab, ils l'ont surnommé. Akhira, al-amr, donc, en dernier lieu, ici j'ai traduit, ils ont fini par le surnommer. Donc, akhira al-amr, donc, éventuellement, à la fin, donc, en fin de compte, donc en dernier lieu, atlaqu alayh, voilà, au final, finalement, ou ils ont fini par le surnommer. Voilà, on peut traduire finalement, ils ont fini par le surnommer, c'est ce que j'ai choisi. Atlaqu alayh akhir al-amr, donc ils ont fini, c'est le akhir al-amr, donc en dernier lieu. Laqab, donc le surnom. Al-fata, donc le garçon. Al-jaban, donc le jaban, nous l'avions déjà vu, c'est le lâche, donc le peureux, le lâche. Ici plutôt le lâche. Al-fata al-jaban, donc le garçon lâche. Fa-asbahu, asbahu, donc fa-asbahu, donc ils sont devenus, le verbe asbaha c'est devenir. Donc asbaha yusbihu, j'aurais aussi dû mettre ici asbaha yusbihu. Si vous voulez savoir, donc le passé c'est asbaha, le présent yusbihu. Asbaha yusbihu, donc c'est le verbe devenir. Ici, on ne peut pas traduire devenir, donc on est obligé de comprendre le sens. Fa asbahu la ya'rifunahu. Donc j'ai traduit en venant à ne le connaître illa bihadha al-laqab. Donc illa c'est seulement par, on fait une exception avec illa. Voilà. Seulement par ce surnom. Donc en venant à ne le connaître que par ce surnom. En bon français, donc on va dire en venant à ne le connaître, donc finissant par ne le connaître que par ce surnom. Finissant par ne le connaître que par ce surnom. Voilà. C'est-à-dire les gens ont carrément oublié comment il s'appelait, Sadiq, et on l'appelait El-Fat El-Jaban. El-Fat El-Jaban, ou bien El-Jaban, le lâche. Voilà, ce surnom, laqab. فَأَصْبَحُوا لَا يَعْرِفُونَهُ, ils ne savaient plus, donc فَأَصْبَحُوا لَا يَعْرِفُونَهُ إِلَّا, donc ils ne le connaissaient plus, لَا يَعْرِفُونَهُ إِلَّا بِهَذَا اللَّقَبْ. Donc ils ne le connaissaient qu'avec ce surnom. وَلَا يُنَادُونَهُ, et ne l'appelant qu'ainsi. وَلَا يُنَادُونَهُ إِلَّا بِهِ. Et donc ici, يُنَادُونَهُ, donc c'est le fait de l'appeler. وَلَا يُنَادُونَهُ إِلَّا بِهِ. Il ne l'appelait qu'ainsi, et ne l'appelant qu'ainsi. Voilà. Lem yajru'i, lem, donc on a lem yajru, ici lem va nous faire une soukoun sur le dernier. Mais ici, comme on a alif lem avec une autre soukoun, on peut pas avoir deux soukouns qui se rencontrent en arabe, donc on va mettre sur la dernière lettre ici un i, kasra. Donc, lem yajru il fata, au lieu de dire lem yajru il fata, deux soukouns qui se rencontrent, on va mettre kasra ici. Ici, on devrait avoir soukoun, puisque normalement c'est la yajru'u. Donc ici, c'est le verbe jaru'a au passé, donc ou à l'infinitif, jaru'a. Yajru'u, le présent, yajru'u. Ici, on a lem. Lem fait que le présent, ici, devient yajru' avec soukoun. Mais ici, on va mettre kasra, parce que ici, on a encore soukoun sur le mot d'après. Donc, lem yajru' il fata, donc sadiqun, sadiqun, c'est son nom, sadiqun. Donc, ala en, donc il n'a pas osé. La yajru'i, ça veut dire il n'a pas osé. La yajru' il fata sadiqun, il n'a pas osé. Le garçon sadiq n'a pas osé, ou n'osait pas. Ala en yudhira. Donc ici, ala en, c'est la préposition qui va avec le verbe yajru. Donc, lem yajru'i, ala en
yudhira, donc du verbe adhara, montrer donc, laisser paraître, donc yudhiru c'est le présent, ici comme on a n, yudhira, voilà, le n fait qu'on n'a pas yudhiru, mais yudhira, donc al-ghadab, il n'a pas osé montrer quoi? Al-ghadab, sa colère, donc la colère, en français on va dire sa colère, il n'a pas osé montrer sa colère, voilà. Hina yasma'u, hina, quand il entend, donc hina yasma'u, donc le verbe sami'a, présent yasma'u, hina yasma'u, quand il entend nes, les gens, yulaqibunahu, yulaqibunahu, donc du verbe laqaba, donc le surnommer quand il entendait, donc hina yasma'u nas, donc il entendait quoi? Les gens. Yulaqibunahu, donc il le surnommait, bihadha al-laqab, avec donc ce surnom al-barid, affreux, donc détestable, al-barid, horrible, détestable, atroce, al-barid. Donc le surnom c'était quoi? Le laqab, c'était al-jaban, le peureux, le lâche, le jaban. Le peureux, on avait vu le khawaf. Et donc le jaban, le lâche. Fayunadunahu, du verbe nada, donc on avait déjà vu plus haut. Fayunadunahu, yunadunahu, donc il l'appelait. Nada, le verbe. Yunadi, donc au présent. Donc nada yunadi. Ici on a le pluriel, donc fayunadunahu, yunadunahu. Donc il l'appelait. Yunadunahu bih. Il l'appelait ainsi. Donc bih, ça veut dire avec ça. Il l'appelait avec ça, avec ce laqab, avec ce surnom. Pourquoi? Parce qu'il se taisait. Lem yajru. Il n'osait pas. Lem yajru. En ala en yudhira. Il n'osait pas montrer al-ghadab. Il n'osait pas montrer qu'il était fâché, qu'il était en colère. Donc, qu'est-ce qui se passait? Fayunadunahu bih. Alors, il l'appelait comme ça. Donc, le jeune homme sadique n'osait pas montrer sa colère lorsqu'il entendait. Donc, hina yasma'u, il entendait les gens, nes, l'appeler par ce surnom détestable, yulaqibunahu bihad al-laqab al-barid, fayunadunahu bih. Alors, il l'appelait ainsi, il continuait donc. Puisqu'il ne réagissait pas, il pensait que les gens, que c'était ok. Voilà, donc, marrat. Donc, normalement, c'est marrat, mais ici, on a encore sukun, donc marratil ayyam, vous voyez, on a ici kesra, puisqu'on a sukun. Normalement, marrat, on passait, donc on passait, c'est le féminin ici, hein, féminin singulier pour un pluriel inanimé en arabe, donc on dit marrat, el ayyam, donc les jours, donc marra, c'est passé, yamurru, donc au présent, yamurru, marra, yamurru. Donc, marratil ayyam, les jours ont passé, les jours ont passé. Wa asbaha, donc on l'a déjà vu en haut, est devenu donc yusbihu, au présent, yusbihu, asbaha yusbihu. Donc, quand vous avez un verbe comme ça qui commence par alif, comme ça, avec une lettre ici sukun et deux lettres ici fatha, fatha, donc c'est simple, toutes elles forment le même présent, asbaha yusbihu. Donc le af'ala yuf'ilu. Donc on prend toujours le wazn, le modèle des verbes, c'est toujours avec les lettres fa'ala, fa'ala. Donc fa'ala, si on met alif devant, ça fait af'ala. Donc af'ala, ça devient yuf'ilu. Asbaha, donc yusbihu. Voilà. Donc comme on avait en haut, adhara, adhara, donc montrer. Adhara ici, adhara, yudhiru. Vous voyez, c'est la même forme. Af'ala, c'est la forme af'ala du verbe. Af'ala, yuf'ilu. Adhara, yudhiru. Asbaha, yusbihu. Voilà, à chaque fois que vous avez cette forme-là, c'est simple, le présent va être comme ça. Af'ala, yuf'ilu. Asbaha, yusbihu. Voilà, vous n'avez pas à vous dire, ah, c'est quoi fatha ici, c'est quoi. Non, c'est comme ça. Présent, ou, sukun, i, ou. Passé, a, sukun, a. Voilà.
Ça vient après avec l'habitude, vous les reconnaissez. Sadiqun, muwaddafan, donc il est devenu quoi? Muwaddafan, un employé. Muwaddaf, c'est un employé, donc muwaddafan, un employé. Kuf'an, donc compétent, qualifié. Kuf'an, qualifié. Fi ahadi al-masarif. Fi ahadi al-masarif. Donc le masarif, c'est la banque. Le masarif. Fi ahadi al-masarif. Il est donc dans une banque. Voilà. C'est là où on fait sarf, le change de l'argent. Donc le masarif. Voilà, en marocain, sarf, justement, c'est la monnaie, le liquide. Donc le masarif. Ma qui signifie toujours le mekan, la place, donc l'endroit. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai ajouté ici? Un exercice de conjugaison, deux exercices en fait de conjugaison d'un verbe que j'ai tiré donc du texte. Étudie les conjugaisons du verbe tiré du texte que j'ai placé. Donc les conjugaisons, je les ai placées ci-après, ici, et plus bas. Puis fais les exercices ci-dessous. Voilà, donc il faut lire d'abord le OU, c'est le OU sur la lettre finale. Je ne sais pas pourquoi je l'avais mis, mais à chaque fois que je rends ça en PDF, ça me met la dernière voyelle. Ici, ça me la met devant là. Donc le OU que vous voyez ici, il va sur la dernière. Le A qui va ici, il va sur la dernière. Donc ana, araftu. Donc le ana le A long de ana ne se lit pas ana. Il ne se lit pas long. Il se lit court. C'est comme ça. Il s'écrit long, mais il se lit court. Ana araftu. Ana. C'est pas la peine de dire ana araftu. C'est ana. Ana araftu. Ana araftu, c'est quelque chose, c'est bon à savoir, parce qu'on peut être tenté peut-être de dire ana araftu, ana araftu. Non, c'est ana araftu, et c'est court. D'accord? Il s'écrit long, mais il se dit court. Ana araftu. Anta arafta. Donc le E ici, c'est anta arafta. De toute façon, il y a comment la prononciation qui est écrite ici. Anta arafta. Donc c'est tu as connu. Voilà, j'ai mis ici le français. Huwa arafa. Voilà la fatha ici qui se met à la fin. Huwa arafa. Hiya arafat. Donc elle a connu. Nahnu arafna. Donc nous avons connu. Antum araftum. Donc vous avez connu. Entuma araftuma. Vous avez connu. C'est le duel pour deux personnes. Donc entuma, vous là, vous deux, vous avez connu. Hum arafu. Ils ont connu. Pour le pluriel donc. Hunna arafna. Elles ont connu. Donc c'est le passé ici. C'est le verbe connaître. Et c'est au passé. Et puis voilà, un exercice à choix multiples. Quelle est la traduction correcte de Anta arafta? Anta arafta. Donc c'est il a connu, tu as connu, nous avons connu. Voilà. Et après, hiya arafat. Nahnu arafna. Entuma araftuma. Hunna arafna. Donc 5 questions ici. Et je vous ai mis les réponses ici à l'envers pour que vous ne soyez pas tentés de... Voilà. Si jamais vous remarquez une faute ou quoi, normalement j'ai vérifié 2 fois que de ne pas m'être trompé avec les réponses et tout. Donc normalement c'est ça. Après, vous avez le même verbe, mais au présent. Donc, j'ai pensé que c'était utile de vous le faire au passé, puis au présent. Donc, ana a'rifu. Encore une fois, le ou, il est ici, alors qu'il devrait être sur la dernière lettre. Ana, donc, on ne dit pas ana, on dit ana a'rifu. Je connais, au présent, donc. Anta ta'rif, ou anta ta'rifu. Tu connais. Ici, j'ai ajouté le tu du féminin, puisque, regardez la forme comme elle change. Enti ta'rifina. انت تعرفين انت تعرفين انت تعرفين انت تعرفي انت تعرف mais on va dire pour la fille انت تعرفين هو يعرف هو يعرف هي تعرف elle connaît نحن نعرف nous connaissons انتم تعرفون vous connaissez Entuma ta'rifani, vous deux, vous connaissez. Hum ya'rifuna, ils connaissent. Hunna ya'rifna, elles connaissent, au pluriel donc. Voilà, là, la dernière voyelle, elle va sur la dernière lettre. Voilà, si vous avez des doutes là sur comment prononcer la fin. Voilà, ensuite, même chose, exercice un peu plus long, celui-là, je l'ai fait avec 10 questions. Quelle est la traduction correcte donc de
Ana a'rifu, nous connaissons, ils connaissent, je connais, vous choisissez. Anta ta'rifu, anti ta'rifina, huwa ya'rif, ya'rifu, hiya ta'rifu, nahnu na'rifu, etc., etc., etc. Et là, je vous ai mis donc les réponses et on termine comme ça. Je pense que c'est bien que vous fassiez un peu de tous les types d'exercices. Voilà, donc on se retrouve bientôt, Inch'Allah, pour la suite de cette histoire. Et bon travail et bon apprentissage. À bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.